Bienvenue mes chers pour cette courte vidéo qui veut vous accompagner en ce 1er décembre, 12e nouvelle lune de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année, mais pas à la toute fin, car peut-être vous n'êtes pas au courant, mais cette année nous avons 13 nouvelles lunes et nous en reparlerons. Aujourd'hui, je veux simplement vous faire le tirage de ce cycle qui se présente au terme de notre 4e trimestre et toutes les infos tellement importantes que nous devons prendre en compte pour essayer de vivre le plus pacifiquement cette quinzaine jusqu'à la pleine lune du 15 décembre et puis les 15 derniers jours qui nous promettent quand même des remuements en famille si nous ne sommes pas vigilants à ne pas déployer des tensions et des agressions et des difficultés relationnelles parce que c'est quand même un peu dans l'air. Alors je vais simplement vous parler 2 minutes de l'astrologie. Vous voyez ici les 2 cartes associées dans le jeu Solune. Déjà dans cette roue, vous pouvez constater que nous sommes arrivés ici. Ici, au nord, nous sommes dans la direction du nord, car le 31 décembre, nous allons faire notre bilan du nord, et nous sommes en train d'arriver à ce cycle de nouvelle lune associé à moi, Jacquem. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte Jacquem? Cette carte Jacquem, gardienne de la gratitude et des encouragements, elle nous encourage à intégrer une action pacifiante et reconnaissante de la pleine conscience dans tous mes actes. Il est question dans cette nouvelle lune, dans ce mois de décembre, vous voyez que ça commence le 1er, d'activer la gratitude, la reconnaissance des cadeaux reçus et honorés. Et évidemment que cette année, nous avons reçu beaucoup, surtout d'enseignements, pas forcément faciles, de transformation, de chaos, etc. Mais on le sait, derrière toute épreuve, il y a un cadeau. Et même si vous ne savez pas encore la nature de ce cadeau, ce mois de décembre, il est fait pour remercier, pour éprouver de la gratitude. Alors nous avons en coupe, moi, Jacquem, que j'avais appelé Janus, car il était dans le jeu Solune, la réconciliation du yin et du yang, c'était ça la prise de conscience. Et dans le monde, c'est Ozone. Ozone, le bien nommé dans le monde, puisqu'il s'agit d'explorer tout son paysage. La gardienne des rituels et cérémonies de reconnaissance, elle nous dit que nous devons honorer le paysage que nous traversons dans cette existence. Et si nous arrivons à la fin de l'année ici, après avoir parcouru tous ces cycles, eh bien c'est que nous avons intégré, c'est tout le sens de cette école des gardiennes des 13 lunes, c'est que elles ne sont pas séparées, nous ne sommes pas découpées en quartiers, mais à chaque fois que nous rencontrons une gardienne, nous allons intégrer ce qu'elle nous dit. Cette roue, elle nous apprend à intégrer tous les cycles. Elle nous apprend à devenir ce puzzle constitué de ces 13 entités énergétiques, ces 13 inspirations qui nous aident à accomplir nos cycles. Pour moi, c'est très important le fait qu'il y ait 2 lunes en décembre, de nouvelles lunes. Ça signifie, et vous verrez que dans beaucoup d'autres enseignements astrologiques, spirituels, etc., on en parle, cette année qui nous arrive en 2025, l'année du serpent de bois après le dragon de bois, nous restons 2 ans en astrologie chinoise dans les mêmes éléments, eh bien, c'est une continuité. Nous allons rien recommencer en 2025. En 2025, nous allons thésauriser ce que nous avons appris en 2024. Nous allons en tirer les enseignements. Nous allons évoluer. Nous allons comprendre comment tout ce qui est arrivé, peut-être de très difficile en 2024, a ouvert une porte et nous devons franchir ce seuil en 2025. Cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune dans l'axe du Sagittaire. C'est intéressant parce que nous avons également un Mercure rétrograde en Sagittaire. Peut-être que nos pensées vont demander à ralentir. C'est un thème qui dit qu'il va falloir, pendant cette quinzaine, réfléchir plutôt qu'agir. Il est possible que nous ressentions de possibles ralentissements d'énergie. Et peut-être qu'il faudra attendre la pleine lune pour remettre en place des idées qui se sont arrêtées. Réfléchir plutôt qu'agir. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va nous parler évidemment
évidemment, ou peut-être réveiller une nouvelle quête de connaissances. Le Sagittaire a toujours envie d'aller plus loin dans ses approfondissements. Peut-être qu'il y a un désir d'une nouvelle expérience, et pourtant, vous le savez que nous avons un Mars en Lion, mais ce Mars en Lion, il est rétrograde à partir du 7 décembre et pour 3 mois. Et ce Mars en Lion, il nous dit que c'est pas le moment d'aller tout feu, tout flamme dans l'action. Il y a une énergie, certes, de pouvoir, mais peut-être de pouvoir stationnaire. C'est comme si nous ne pouvions pas tout de suite remettre en question tout ce qui est arrivé. Nous avons envie de faire des bilans, eh bien nous ne pouvons pas agir et faire en sorte que le bilan soit nettoyé, qu'on passe à autre chose. Non, il y a un temps de réflexion. Je rajoute qu'il y a un carré de Saturne. Il demande vraiment de laisser dissoudre ce qui nous entrave. Comme vous le savez, Pluton a enfin quitté le Capricorne, on en a parlé. C'est un travail vraiment profond que nous avons vécu pendant presque 20 ans de destruction, enfin un petit peu moins 16 ans, de destruction des structures d'autorité, mais tout a été détruit pour mettre en place une vérité, pour vivre en vérité. Nous rentrons avec Pluton en Verseau dans une énergie révolutionnaire de progrès qui sont pas toujours maîtrisés, évidemment. Donc, il va falloir faire très attention à cette idée que même s'il y a un progrès, une révolution, une envie de fraternité, peut-être que ça peut aller trop loin et nous avons besoin de maîtriser toutes ces énergies. Je rajoute quand même, nous en reparlerons au 15 décembre, qu'il y a un carré Jupiter-Saturne exact le jour du Noël, le 24 décembre. Gardons notre calme en famille. Et si je vous en parle maintenant, c'est que ça se prépare. Les tensions de Noël, en général, elles sont sous-jacentes, elles apparaissent déjà bien avant. Qu'est-ce que je vais faire comme cadeau? Pourquoi des cadeaux? Est-ce que j'ai envie de faire des cadeaux? Etc. Eh bien, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est garder votre calme. Il y a une dernière chose dont j'avais envie de vous parler, si vous avez un peu de curiosité pour l'astrologie, mais nous avons par exemple, il y en a d'autres, mais ce qu'on appelle un échange de domicile, un échange de maison. Nous avons là le Soleil en Sagittaire, et puis nous avons le Mercure en Sagittaire, et Mercure, il est dirigé, oui, je sais pas si c'est le mot, par le Gémeaux habituellement. Et puis nous avons un Jupiter en Gémeaux qui lui-même est plutôt sous l'égide du Sagittaire. Et bien cet échange de domicile, il nous apprend une chose fondamentale. Il nous apprend, et ça pour moi c'est la nouvelle astrologie, que les signes ne sont pas dangereux dans des parties ou opposés, ils sont complémentaires. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce Jupiter, qui est en Gémeaux, donc dans la maison de Mercure, Mercure la réflexion, et de ce Mercure qui est en Sagittaire et en plus rétrograde dans la maison de Jupiter, et donc qui va me demander, de réfléchir. Qui va me demander de réfléchir. Il y a un échange de domicile qui fait que, et si je me mettais à la place de, moi j'ai envie de le résumer comme ça. Je ne vais pas plus loin, vous avez assez d'astrologues pour voir tout ce qui nous est dit. Juste avant de vous faire le tirage, je vous montre simplement la grille de lecture de chemin de vie. Vous savez que lundi, nous allons tirer notre 26e anacarde, si je ne me trompe. Eh bien, ici, vous voyez, oui, évidemment, je ne me trompe pas, nous sommes dans la 26e anacarde de l'année avec Jacquem en coupe. Moi, Jacquem, dans le monde, aux zones, je vous renvoie au début de vidéo où je vous expliquais. Moi, Jacquem, je suis le guerrier pacifié, car le monde me montre tout le paysage dans lequel je dois apporter de la paix. Et vous voyez, avec Jacquem, nous sommes aussi dans l'arbre de communiquer, dans cette 12e gardienne. Il nous dit que nous devons transmettre cette idée de paix. La première gardienne qui va nous accompagner dans ce cycle, 12e cycle de nouvelle lune, hop là, c'est Voyat. Voyat, la vérité. Voyat, elle est associée à la 3e gardienne qui nous demande d'équilibrer la vérité avec un esprit libre. Elle nous renvoie aussi au mois de mars, pour ceux pour qui ça parle. Il y a quelque chose qui s'est enclenché au printemps, au mois de mars, et qui demande ici à être honoré ou à être pacifié. Dans cette carte Voyat, qui est la première carte de notre tirage, j'entends simplement que nous avons besoin
d'être en vérité avec notre être, suivre nos lois divines, autodéterminer notre vie, et il n'y a plus possibilité, et je crois que c'est la grande leçon que nous sommes en train d'apprendre, il n'y a plus de possibilité d'être dans le mensonge, d'être dans les voiles, de faire semblant. Quelque chose s'est déchiré aussi dans nos désirs, peut-être dans nos espérances. Il y a beaucoup de choses qui se sont détruites dans nos envies et dans nos espérances, mais elles se sont détruites aussi pour que nous puissions voir la vérité de notre être. En situation actuelle, le jeu Solune nous demande d'être en totale vérité avec nous-mêmes. La deuxième carte, c'est la carte du secret, Donate. Et c'est intéressant parce que cette carte est reliée à la 5e gardienne, la gardienne des secrets, Isis. Et vous voyez, quand elle est en atout ici, hein, elle va nous parler de réserve, de discrétion. Mes secrets m'appartiennent. Elle va surtout mettre en garde contre ne pas avoir de secrets qui nous encombrent. Et pour moi, quand elle arrive ici en place d'atout, elle dit « je peux révéler, je peux mettre à jour des secrets pour révéler toute la vérité de mon être ». Voilà comment j'associe ces deux cartes. Et c'est intéressant parce que c'est le moment où jamais, et vous voyez quand nous sommes dans un temps où la famille va être réunie, nous avons beaucoup de blessures cachées au nom de la famille qui vont peut-être jaillir. Je vous renvoie au film Festen, je vous renvoie à tellement dans le cinéma de films qui ont parlé de ces scènes épiques où les gens se retrouvent entre eux en famille et que tout à coup, au bout d'un moment, explose une vérité cachée depuis trop longtemps. Je vous renvoie aussi à Femmes qui courent avec les loups. Je vous renvoie particulièrement au chapitre 13, cicatrices de guerre, faire partie du clan des cicatrices. C'est le conte de la femme aux cheveux d'or. Cette femme qui se refuse à un homme qui vient l'assassiner chez elle et l'enterre. Les contes sont toujours très cruels, n'est-ce pas? Et une fois qu'il l'enterre et que son secret est scellé, il s'en va. Mais elle, qu'est-ce qui se passe, cette femme aux cheveux d'or? Ses cheveux continuent de pousser et vont finir par créer un champ entier de blé, d'or. Et c'est grâce à ce champ qui tout à coup révèle le méfait de cet homme que la vérité va être découverte. Eh bien, si vous avez une nécessité de regarder vos cicatrices et de comprendre ce qu'elles ont laissé de non nettoyé, allez lire ce chapitre, ce conte, ce 13e conte de Clara Pinkola Est, Femme qui court avec les loups. Je ne saurais vous dire à quel point ce livre est important dans la vie de toute femme sauvage, c'est-à-dire toute femme qui respecte en elle son instinct et qui peut aller rencontrer dans chacun de ses contes des vérités profondes qui réveillent simplement la femme sauvage en elle. La troisième carte pour nous accompagner, c'est la gardienne qui va pointer du doigt la problématique. Elle nous dit matière. Eh bien oui, il y a en ce moment des déflagrations dans l'ordre de la matière. Certaines que je connais se reconnaîtront dans les défis qui sont présentés. Il peut y avoir de la perte de matière, de la perte d'opulence. Il peut y avoir des trahisons sur le plan physique parce que dans ce mois-là, la paix n'est pas tout à fait ici. La paix est demandée, mais elle n'est pas opérée. Et cette gardienne, elle nous met en garde contre protéger son opulence, protéger ses acquis, protéger le terreau fertile dans lequel on peut croître, parce que peut-être que nous pourrions être abusés. Mais quand Udurs arrive en problématique ainsi, et que je sais à quel point en ce moment il y a des problématiques de trahison, des problématiques d'usurpation, eh bien soyez vigilants et ouvrez l'œil. Ce n'est pas parce qu'on a un cœur rempli de gratitude et de bénédiction et de bienveillance, comme la 12e gardienne nous le demande, que nous devons être naïfs et donner n'importe comment, n'importe quoi. Rappelons-nous que tout ce que nous perdons, tout ce que nous laissons perdre, c'est aussi ce que nous abandonnons en nous. C'est une pauvreté intérieure qui se reflète à l'extérieur. Donc, faites attention, faisons attention à nos acquis, à notre opulence, à la remercier, à la bénir et encore une fois à l'entretenir.
La quatrième carte, qui est notre carte de solution, d'invitation, c'est Yodine. Yodine, c'est intéressant parce que vous voyez dans la roue, elle est reliée à Cana, qui n'est autre que la gardienne de l'intuition. Eh bien, Yodine ici nous dit, et c'est comme ça que je relis les cartes entre elles, elle nous dit activer notre vigilance intérieure, faire preuve de discrétion, c'est peut-être intéressant par rapport au travail de vérité. Par exemple, ça peut être que nous sommes en train de découvrir une vérité importante, mais elle n'est pas forcément à révéler, elle est à découvrir pour éviter d'être spolié, quel que soit le domaine. Le domaine peut être spirituel, le domaine peut être affectif, et il peut être évidemment matériel. Et là, on nous demande d'activer notre vigilance et notre troisième œil. Voilà pour le tirage de cette nouvelle lune qui nous demande vraiment une vigilance. Ne vous laissez pas aller aux emportements. Réfléchir plutôt qu'agir, c'est le mot-clé. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain lundi pour notre rendez-vous AFA, le 49e de l'année 2024. Très belle nouvelle lune à vous.